Ok, une petite question du coup sur la confiance en soi. Ce serait quoi pour toi les éléments essentiels pour avoir pleinement confiance en soi? Alors l'élément essentiel, malheureusement qu'on ne maîtrise pas, c'est que dans son enfance, entre les 0 et 6 ans, les parents aiment leurs enfants, guident leurs enfants et leur font confiance et les aident à prendre des voies qui ne sont pas forcément, on va dire, quelque chose de conforme. C'est qu'en fait, il faut laisser agir en surveillant, en contrôlant, que ça n'est pas trop loin, mais laisser les enfants se développer comme il a à se développer. Laisser jouer comme il veut, tester des choses, recommencer, changer régulièrement, le laisser s'épanouir. Et bien l'encadrer en sachant qu'il sent qu'il y a l'amour autour. Il y a l'entourage, il y a l'amour, et on est là pour le protéger. Mais il permet d'évoluer, pas le tenir, pas l'enfermer. Ça, c'est le premier truc. Si ça n'a pas été fait, ce qui n'a pas été mon cas, ce qui n'a pas été le cas de beaucoup de personnes, il y a eu des douleurs, c'est qu'en fait, c'est lié beaucoup à la réussite. Parce que la réussite va donner un regard différent aux autres, on parle de reconnaissance, du coup ça va revenir et en voyant qu'on existe, qu'on a une valeur et qu'on est quelqu'un, ça va renforcer. C'est pour ça que la compétition, quand on gagne, est une super technique, puisque en fait qu'on gagne pas, on est la même personne. Mais c'est les autres qui vous renvoient à l'image d'un champion. Moi c'est mon exemple. Et après on change notre propre interprétation de Évidemment. qui on pense être. Moi c'est bien sûr, et c'est mon exemple. Moi quand j'étais petit, j'étais très timide. Donc à l'école, je ne faisais pas la main. À 9 ans, 10 ans, je me cachais derrière le poteau. J'étais le mec le plus timide de la Terre. Et donc, sur le stade, comme par hasard, dès que j'ai commencé à gagner, j'étais un peu le fanfaron. J'étais le champion. Donc ça veut dire quoi? J'étais le même petit Franck en fait. Mais sur le stade, je faisais le champion. J'étais à l'aise, voilà, je faisais un peu le bonhomme, comme on dit dans le milieu. Et après, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à aller dans un autre milieu, qui est celui de la presse, je commençais à aller en mairie, je commençais à parler en public, j'ai vu que là, la panique me reprenait. Je revenais le petit garçon de 10 ans. Et je me suis dit, faut que je fasse pareil que sur le stade. Plus je vais faire, plus je vais m'entraîner, c'est comme un muscle, je vais le développer de la même manière. Je vais développer ma facilité. J'ai commencé à parler devant 5, 10, 20, 30. Et maintenant, quand je regarde, je parle devant 2000 personnes, je suis sur scène pendant 1 heure, sans fiche, sans rien. Ça me paraît hyper facile. Alors qu'il y a 10 ans, donc je dis aux jeunes, ils me disent, ouais, je suis timide, je sais pas. Mais je dis, vas-y, fais, et tu vas voir que c'est comme un entraînement. Tu vas y arriver. Et en fait, c'est ça qui est formidable, parce que moi, je leur dis, je suis l'exemple, je suis un très timide. Parce que souvent, on veut faire croire aux gens qu'on est doué en ça. Moi, je suis doué en rien, en fait. Je suis doué en rien, sauf qu'il y a des trucs que je fais mieux que d'autres. Donc, comme tu as dit, j'ai pris ces points forts, j'ai été dessus. Par contre, il y a des trucs que je suis toujours aussi mauvais, parce que j'ai pas envie de développer. Mais si je voulais, je le ferais. Sauf que j'ai pas envie. Ça me donne plus de douleur que de plaisir, donc je le fais pas. Mais ça veut dire qu'en fait, tout le monde peut y arriver, quelle que soit la race, la religion, des petits. Aznavour, t'es trop moche, t'es tout petit, t'as pas de voix, tu n'y arriveras jamais, on voit la carrière. Aznavour, il n'a pas arrêté de prendre. Il a continué le mec. Puis on voit la carrière qu'il a faite. Il y en a tellement des exemples comme ça. Moi j'ai vu des gens à qui tu ne feras jamais rien en sport. Les mecs ont été champions du monde. Donc en fait, ça aide énormément de se focaliser sur toutes ces personnes qui ont été confrontées à des difficultés et qui ont réussi, quoi. Plutôt que de se focaliser sur ça semble impossible. Et moi je pense qu'il y a cette idée de, alors réussite, je te suis, mais je pense que ça peut être bien de faire plein de petites réussites. C'est plein de petits succès, des micro-réussites qui te laissent, qui changent un petit peu ta perception. Ah oui, ça j'en suis capable. Ah, ça aussi j'en suis capable. Ça aussi, ça aussi. Et ça commence après à développer un peu de confiance pour tenter quelque chose d'un peu plus gros. Parce que si on n'a pas confiance en soi, il y a trop un gros, le gap il est trop grand en fait. Donc des micro-réussites, je pense. Alors j'ai un exemple, une belle analogie. Quand on rentre à l'INSEP, ils nous mettent toujours en réussite. Pour que le mental enregistre, j'ai gagné avec une récompense derrière. Il faut récompenser le cerveau en fait, tu récompenses. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend un sauteur en hauteur. J'ai beaucoup appris à l'INSEP parce que là c'est l'école de la performance, mentale et physique. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on prend un jeune, si on fait 1m70 ou 100 en hauteur, ils ne mettent pas la barre à 1m80. 70, 71, 72, ils vont doucement, c'est jamais de 55. Pour qu'à chaque fois je sois dans la victoire. Et quand c'est un petit échec, c'est un tout petit échec. Et on le voit comme une opportunité. Et en musculation, c'est pareil. Mes élèves, quand ils font, ils prennent des haltères de 30 kg, on sait que ce qui fait prendre du muscle, c'est la surcharge progressive. Ça crée un stress métabolique, c'est la loi de l'hormèse. Catabolisme, métabolisme. Et anabolisme, pardon. Et en fait, qu'est-ce que je fais? 30, 31, 32, 33, je vais tout doucement. À chaque fois, c'est une petite réussite. Et à chaque fois, ils ancrent. J'ai réussi, j'ai réussi. La récompense, c'est quoi? Si on prend le tour de centimètre de bras, tu as pris 2 cm. Waouh, il est récompensé, elle va te faire plaisir. Va faire un petit repas plaisir. Arrête de te priver. Et dans les régimes, je fais la même chose. Tu as réussi à perdre 5 kilos. Voilà. Et le deuxième truc qui est important pour la confiance, alors ça c'est un outil que j'utilise qui fonctionne super bien, c'est qu'en fait, pour réussir un projet, il faut des étapes, il faut un échéancier, il faut des indicateurs.
Le problème de nos jours, c'est que les gens disent « je veux être riche ». Être riche, ça ne veut rien dire. Pour certains, être riche, c'est 100 000, d'autres, c'est 2 000. C'est ça, par rapport à soi. Je veux être plus musclé, ça ne veut rien dire. Je veux 34 cm de bras dans 2 mois. Et quand je coach quelqu'un, je m'en fous de ce qu'il me dit. Je lui dis « qu'est-ce que tu veux exactement ?» Il me dit « ouais, je veux être plus musclé ». Combien tu veux de tours de bras? Je prends son tour de bras, il fait 30. Je lui dis, tu voudrais bien avoir 32, 33? Tiens, je vais voir une photo, ça fait ça 33. Ouais, je veux ça. Il faut 3 mois, on se met d'accord, on tape dans la main. Dans 3 mois, tu feras 33. Parce qu'à moi, faire le job. Décomposer le tout. Voilà, et tu fais des microcycles. Voilà. Et le cerveau a besoin de ça. Quand tu dis, je veux grossir une garde, même s'il prend du muscle, il n'y aura pas de récompense. Et le cerveau a besoin, c'est comme ça, c'est des réflexes, il a besoin d'avoir ces micros, comme tu l'as dit, hein, je suis fait d'accord avec toi, récompense, pour arriver à une grande récompense. Et la vie est faite d'étapes. On dit les microcycles, les macrocycles. Et en fait, malheureusement, les gens, où ils mettent la barre trop haute. Et comme on est dans une société un peu où ça va vite, on voit maintenant, avec tout ce qu'on voit à la télé, on peut devenir une star rapidement, on peut devenir youtubeur, soi-disant, rapidement. Mais les youtubeurs, ils bossent. Hein. Moi, je les fréquente. Hein. Les mecs, c'est pas la rigolade, on croit qu'ils sont cool comme ça. Mais ils bossent, les mecs. Parce que youtubeur, c'est pas facile. Souvent, on me dit, tiens, Franck, tiens, dis-moi qu'on peut être youtubeur, tiens, je veux monter un business. Mais tu crois que tu vas être youtubeur comme ça? Il faut écrire, il faut réfléchir, il faut créer un style, il y a des gens qui nous accompagnent. C'est pas facile, c'est pas olé olé. Hein. Bah, tu vois, c'est l'image. Mais il y a un vrai travail derrière. Et les gens, ils oublient cette notion de travail acharné, plaisir et surtout échéance. Prendre du plaisir à faire ce que l'on fait, c'est la base. 99% de ta réussite. Sinon, tu abandonnes à la moindre difficulté, quoi. Évident. Parce que dans tous ces petits paliers, il y a des difficultés, il y a des challenges, il y a des pertes d'énergie, des pertes de motivation, des pertes d'argent, des pertes de personnes qui ont travaillé. Il y a plein de changements auxquels on va être confronté. Le nombre d'étudiants qui ont voulu faire plaisir à papa-maman en décrochant un master en commerce, je ne sais quoi, et qui sont faits pour être artistes. Ouais. Le nombre de mecs qui ont un master en histoire et qui n'en ont rien à foutre de l'histoire. Alors c'est des gens qui mémorisent bien, donc ils ont ce qu'on appelle une bonne mémoire. Ils obtiennent le diplôme, mais ils en font quoi? Ils sont malheureux. On voit des gars à 40 ans, ils pètent un câble, ils sont directeurs de banque, ils pètent un câble, ils vont dans le sud de la France et les mecs, ils élèvent des chèvres. C'est un peu ça. C'est des mecs qui reviennent adolescents en fait. Parce qu'ils pètent un câble, ils se rendent compte qu'ils ne vont pas vivre comme ça pendant 30 ans. Moi, il m'est arrivé déjà dans ma vie de dire mais qu'est-ce que je fais là? Et moi, j'arrête tout de suite. Hein. Qu'est-ce que je fais là? On signe où là? Je m'en vais. Parce que c'est pas possible. Et on vit qu'une fois, il y a un nombre d'heures bien déterminé, on ne sait pas ce qui est fait le lendemain. Waouh! Autant en profiter tout de suite. Bien sûr. Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Franck, où il t'a donné pas mal de petites clés pour justement booster la confiance que tu as envers tes propres capacités. Cependant, si tu veux vraiment passer au niveau supérieur, j'ai un guide qui élabore encore plus de points sur comment développer sa confiance en soi. Et tu peux le télécharger, devine quoi? Maintenant et en plus gratuitement. Donc clique sur le lien dans la description pour télécharger ton guide sur comment booster sa confiance en soi. On se retrouve directement de l'autre côté. Prends soin de toi et passe une excellente journée.